Ok, buongiorno, buonasera, ça va la vie? Aujourd'hui, on parle des accords. Et pour comprendre bien les accords, on parle aussi des intervalles. Et c'est très important, ça, pour apprendre à écrire mieux, à analyser mieux, à jouer aussi mieux. Aujourd'hui, on voit les accords qu'on va créer pour des intervalles, pour des superpositions des intervalles des troisièmes. Ok, parce qu'on a plusieurs typologies des accords, mais normalement, ça sont les accords les plus utilisés dans l'histoire de la musique aussi aujourd'hui. Ouais, les accords pour superposition des intervalles des troisièmes. Mais avant de commencer avec les accords, on voit bien les intervalles. Il n'y a pas trop de lumière. Hein. Mon visage, c'est peut-être que je dois acheter une autre lumière. Oh, je peux essayer, attends, avec la lumière du téléphone. Enfin, en effet, oui, c'est magnifique. Ça change rien. Voilà, un peu. Voilà, on laisse comme ça. Alors, donc, on y va. Euh, les intervalles. Alors, en fait, on a cette, dans la gamme, non? On a cette note, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et donc cet intervalle, l'intervalle de unisson, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Après, on a l'octave, qui est en fait un peu comme un peu commencer, on va recommencer. Ok. Donc, on voit ça. Après, je parle de les octaves. Mais on a deux typologies des intervalles. L'intervalle parfait ou l'intervalle qui est divisé au majeur ou mineur. Quelle est la différence? Que l'intervalle parfait, il n'y a qu'une note, une note qui c'est parfait. Et si on va augmenter ou diminuer, on dit, on commence à voir la dissonance. Ok? Il y a uniquement une note que c'est parfait dans cette case ici, dans l'intervalle parfait. Dans les intervalles majeur ou mineur, on n'a pas la note parfaite. On a au majeur, au mineur. Et les deux sont bien, sont consonantes, ok, sont musicales. On voit ensemble. Donc, le premier, on appelle unisson quand on a deux notes. Non, ouais, je sais qu'avec le piano, on ne peut pas jouer deux notes ensemble. Mais par exemple, si vous allez écrire avec deux instruments, vous pouvez faire la même note. Et ça s'appelle unisson parfait, ok? Parfait parce que c'est déjà, vous allez faire ça. Do dièse, au do et do bémol. Vous avez une dissonance. Donc, c'est ça, c'est parfait. Ok, il n'y a pas rien à choisir. Après, on a l'intervalle des deuxièmes. Donc, l'intervalle des deuxièmes, c'est majeur au mineur. Donc, ré ou ré bémol. Ok. Dans cette case ici, on a une distance de 2 demi-tons ou de 1 demi-ton pour avoir un intervalle des deuxièmes majeurs au deuxième mineur. Je sais que peut-être vous pouvez avoir la question des bon, mais ça, c'est do dièse, mais c'est aussi ré bémol. Oui, et en fait, c'est ça, on va l'appeler do dièse. Ça, on va le considérer une unisson pas parfait, mais augmenté. C'est ça, on va l'appeler ré bémol. On va le considérer un intervalle des deuxièmes mineurs. Ok, ça change rien. Ouais, mais après, ça va changer. C'est plutôt, ça change en termes d'écriture. Dans le sonorité, ça change rien. Ok, mais si on va écrire une musique, normalement, ça change beaucoup. Ok, après, on va voir ça ensemble, mais je veux pas aller dehors, trop dehors de ça, parce que chaque vidéo, je vais me concentrer sur quelque chose. Donc, on termine les intervalles. Arrête de me poser des questions. Après, on a l'intervalle des troisièmes, que c'est comme le deuxième, on a ou la tierce majeure ou la tierce mineure. Les deux sont consonantes, donc on n'a pas une note, un intervalle parfait. Et donc on a intervalle des tierces majeures à distance des 4 demi-tons, 1, 2, 3, 4, aux tierces mineures, 1, 2, 3 demi-tons. Ok. Et l'intervalle des tierces, c'est l'intervalle qu'on utilise pour comprendre si un accord est majeur ou mineur. Ok. C'est un rapport à quelle tierce on va utiliser. Après, on a l'intervalle des quartes, que c'est parfait, donc exactement comme l'unisson. L'intervalle des quintes, c'est parfait, il n'y a pas majeur ou mineur, c'est ça, et stop. Ok, c'est parfait comme ça, c'est consonante, c'est musical, celui-là. Et après, la distance. Bon, il faut compter. 1, 2, 3, 4, 5. 5 demi-tons pour avoir la carte parfaite et 7 demi-tons pour avoir la quinte parfaite. Après, on va dans l'intervalle des sixièmes, mineur et majeur.
Ok, ça c'est mineur. C'est majeur ou mineur. Ouais, c'est quoi cette musique ici? Bon, je sais pas, j'ai oublié le nom. Et ici, il faut compter. Ça, c'est 9 demi-tons. 8 demi-tons. Ok, majeur ou mineur. Après, on arrive sur la septième. Majeur au mineur. Bon, ici, c'est dissonant les deux. Mais les deux sont au majeur, au mineur. Ok. Et la distance, c'est des 11 demi-tons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui. Et 10. En fait, on s'affiche d'apprendre ici la formule de combien de demi-tons. C'est quelque chose que vous allez apprendre par corps avec le temps. Ok. Quand vous êtes en train de jouer des accords. Ok. Mais on parle de ça parce que c'est important pour comprendre après comment on fait les accords. Et maintenant, on arrive à les accords. On termine ici parce qu'on arrive donc à l'intervalle des octaves huitièmes. Ici, c'est exactement comme l'unisson. Donc ça, c'est parfait. Et ça, donc, c'est aussi quand, à partir de les octaves, donc à partir de la huitième. Après, on a, ça, c'est un intervalle des neuvièmes. Ok, la neuvième, c'est exactement comme le deuxième, mais une octave après. Donc, on a la neuvième majeure ou la neuvième mineure. Ok, ça, c'est un intervalle des dixièmes. On a la dixième majeure, la dixième mineure. Ça, c'est un intervalle des onzièmes. Parfait. Ça, c'est un intervalle des... J'ai oublié, douzième. Ok. 13e majeur au mineur. Et 14e majeur au mineur. Ok. Maintenant qu'on a dit ça, on s'affiche. J'avais besoin de faire cette preview-ci. On commence avec les accords. Donc, les accords sont quoi? Sont un groupe de notes, ok, qu'on va jouer ensemble pour superposition des intervalles des tierces. Ça veut dire quoi? Que si on veut faire, par exemple, l'accord du Do, la tierce du Do, c'est Do, Ré, Mi. La tierce de Mi, c'est Mi, Fa, Sol. La tierce de Sol, c'est Si. La tierce de Si, c'est Ré. La tierce de Ré, c'est Fa. La tierce de Fa, c'est La. La tierce de La, c'est Do. Donc, on recommence. Donc, on peut arrêter ici. Ça, c'est un accord du Do, ok? Avec la tierce, la quinte, la septième, la neuvième, l'onzième, la 13e. Maintenant, à chaque note, on peut l'altérer comme on veut. Donc, on peut utiliser la tierce mineure, la septième mineure, ouais. Ou par exemple, tierce majeure et septième majeure, on va altérer l'onzième. Donc, onzième, c'est exactement comme la carte. Donc, ça veut dire que ça, c'est parfait. Mais si on veut, on peut l'altérer. Et on peut dire au onzième augmenté ou onzième dièse. Normalement, onzième dièse, c'est plus simple à écrire. Ok, donc on écrit onzième dièse. Ok, on commence dans l'accord basique, la triade. Ok, pourquoi c'est l'accord basique? C'est le plus important. Parce qu'en fait, c'est l'accord consonante. À partir de la septième, on commence à voir les dissonances. Et vous pouvez aussi écouter ça, parce qu'on a... Après, avec la septième, ça commence la dissonance. Ok, la triade, en fait, c'est le début. En fait, c'est ça, déjà, ça, c'est un accord. Parce qu'on a la fondamentale, la tierce, et on a tout. Parce que ça, il va dire l'accord, quel est le nom de l'accord, l'accord du Do. Et ça, il va dire si c'est majeur ou mineur. Accord du Do majeur, accord du Do mineur. Pour compléter, on utilise la cinquième. Et on commence à voir, donc. J'ai déjà écrit tout parce que sinon, ça prend du temps. Les triades, on a plusieurs typologies de triades. On commence donc la triade majeure. Pourquoi ça, c'est la triade majeure? Et voilà, c'est bien qu'on a étudié les intervalles. Parce que ça, c'est majeur parce qu'on a la tierce majeure. Ok? Ça, c'est mineur parce qu'on a la tierce mineure. Magnifique. Celui-là, c'est diminué. Pourquoi ça, c'est un accord diminué? Parce qu'en fait, le nom, il va le prendre dans la quinte. On a dit que la quinte, c'est parfait. Il n'y a qu'une note. Donc, quand on va changer la note, on va plus grave ou plus aigu, on dit augmenter ou diminuer. Et donc, dans cette case ici, on fait sol bémol. Et donc, c'est diminué.
Et c'est pour ça que l'accord s'appelle diminué. Ça sont les sigles, ok? Après, on a aussi différents modes pour écrire. Par exemple, O, on fait moins ici pour un Do mineur, accord mineur, ou on peut mettre la M. Moi, je préfère le moins, ok? Moi, ici, je suis en train de vous montrer les sigles en général, mais surtout, je vais vous montrer comment moi, je préfère écrire les sigles, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'écritures que j'aime pas. Ok, mais vous allez décider. Je vais vous montrer les deux typologies. Ok. Donc ça, c'est diminué. On peut écrire directement dim. Ok. Mais je préfère ça parce que c'est plus pratique. Ok. Donc j'essaie toujours de trouver la façon plus pratique, plus vite d'écrire, plus courte. Ok. Ça, donc, c'est l'accord diminué. On a la tierce mineure et la quinte diminuée. Et ça, c'est augmenté. Augmenté, pourquoi? Parce que au lieu de diminuer la quinte, que c'est parfait, on va l'augmenter. Et donc, on a Do, Mi, Sol, dièse. Et comment on écrit augmenté? Ou avec le plus, ou on peut écrire aug. Ok? Mais aug sembra grande capo aug. Je ne sais pas si en français c'est dit comme ça. C'est pas uniquement pour ça, parce que c'est aug, c'est beaucoup plus. Tac, place. Voilà. Ok, très pratique, très vite. Après, on a les accords sus, ça veut dire suspendu. Ok, on a la note suspendu. Pourquoi suspendu? Parce qu'en fait, ça c'est la carte que c'est le retard de la tierce, non? L'accord consonante, c'est ça, la triade. Do, mi, sol, ok, ou do, mi bémol, sol. La carte, c'est la tierce suspendu. Ici, on a la consonance. Ok, c'est une musique. Et on peut aussi faire pardon, je me suis trompé ici. 2. Suspendu avec la deuxième. Ok, donc ça, c'est un accord suspendu. Ok. Alors ici, maintenant je vais vous montrer des autres sigles. C'est pas qu'il faut apprendre les sigles par corps. Il faut comprendre. Parce qu'après, on s'affiche, on va utiliser... Bon, c'est important d'apprendre les sigles pour lire les autres partitions. Mais on essaie de comprendre, ok? Parce qu'en fait, après, on écrit comme on veut. L'important est d'être clair, ok? À nous-mêmes et à les autres, ok? Une fois que vous allez comprendre le raisonnement, aussi si vous n'allez pas vous souvenir à une sigle, vous allez comprendre ce que ça veut dire, ok? Ok, ça sont les triades. Maintenant, on commence à voir les... Ah, non, j'ai oublié qu'est-ce que j'ai écrit. Avant d'aller dans les quatriades, ok, donc la quatrième note, je vais vous montrer qu'on peut écrire les accords en renversement. Ça veut dire avec la basse différente de la fondamentale. Ok, donc l'accord du Do avec la basse du Do, c'est accord du Do. Mais on peut faire aussi accord du Do avec la basse du Mi. Donc le Do, au lieu de le mettre ici, on fait comme ça. Et le Mi, c'est à la basse. Ok. Pour écouter encore mieux, on peut le mettre encore plus bas. Donc on a Do. Ça c'est Do en premier renversement, basse du Mi. Et Do en deuxième renversement, basse du Sol. Ok, ça veut dire uniquement d'écrire Do avec la basse du Mi. On peut mettre aussi la base de qu'est-ce que vous voulez. Il faut comprendre. Si vous voulez faire Do basse du La bémol, par exemple, ok, vous pouvez écrire qu'est-ce que vous voulez. En fait, si vous allez écrire Do basse du La bémol, on a un autre accord. C'est pour ça que je n'ai pas écrit. Normalement, on écrit à la base quoi? Les notes, les premières notes de l'accord. La tierce, la quinte ou la septième. Ok, et maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va avec les quatriades. Alors, les quatriades, donc ça veut dire qu'on a 4 notes. On a toujours la possibilité de faire un accord majeur, mineur, diminué, augmenté ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis la note gris. Ici j'ai mis les pointes parce qu'on fait par exemple l'accord du Do majeur. Ok. Et après on va rajouter j'ai oublié, je me suis trompé ici, la sixième. Ok. Pourquoi la sixième? Parce qu'en fait c'est la sixième note. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ça c'est un accord majeur sixième. Donc par exemple ici, accord majeur, on a vu qu'il ne faut rien mettre, non? Donc, par exemple, on veut faire l'accord majeur du Do avec la sixième. Ça. On veut faire l'accord mineur avec la sixième. Ça.
Ok? Après, il faut comprendre qu'est-ce qu'on est en train d'écrire pour comprendre si on peut écrire tout. C'est tout possible d'écrire. Pourquoi? Par exemple, celui-là, c'est l'accord du Do majeur avec la sixième. Celui-là, c'est l'accord du Do mineur avec la sixième. Mais, si on fait ça, c'est pas l'accord du Do diminué avec la sixième. Oui, on peut considérer ça un accord mineur avec la sixième, mais beaucoup de fois, attention, parce que quand on est en train de changer, ok, de rajouter, d'altérer, on arrive sur un autre accord. Donc, c'est imbécile d'écrire Do dièse, Do diminué avec la sixième. Non, ça, c'est celui-là. C'est l'accord diminué avec la septième diminuée. Ok? Et il existe déjà. Ok? On doit prester attention à ça. Quand on fait un accord, par exemple, celui-là, non, il n'existe pas. Ok? Donc, on peut considérer Do mineur sixième. Ok? Mais celui-là, c'est ça en fait. C'est un accord de. En fait, aussi l'oreille. Maintenant, on arrive à parler de ça. Donc, on passe avant pour ça. Donc, on a aussi la possibilité de faire accord du Do avec la septième majeure et la septième mineure. Alors, et ici, on commence déjà la polémique. Normalement, la septième majeure, elle n'est pas écrite comme ça, mais elle est écrite comme ça. L'anglais, non, c'est en anglais. Donc, on a l'adjectif avant de le nom. Ok, comment dire. Mais porca puttana, mais c'est pas pratique, non? Do major 7. Mais que cazzo, ma... Non. Moi, je préfère. Ok, aussi parce que sinon, ça ressemble... voilà. Ouais. Do major 7, ça ressemble que le Do, c'est major... c'est pas, j'aime pas. Par exemple, si on veut faire l'accord du Do mineur major 7. Ou si on écrit Do mineur comme ça, tu sais, c'est... Quoi? C'est quoi tout ça? Alors, par exemple, l'accord du Do mineur avec la septième majeure. Ah, c'est beaucoup plus clair pour moi. Ok. Encore mieux si je fais moins comme ça. Do mineur, septième place. Ok. Donc, moi, je l'écris comme ça. Vous allez écrire comme vous voulez. Do septième mineur, on n'écrit rien. On laisse le 7 comme ça. Et ça, c'est la septième mineure. Ok. Toujours ça, c'est un rapport à les intervalles qu'on a vu, non? La septième mineure, c'est Do, Si bémol. Ok. Ok, parfait. Et on arrive à l'accord, ça 7 avec le petit U ici. C'est un accord de Do diminué avec la septième diminuée. Parce qu'en fait, on a la septième majeure, la septième mineure. Et quand on a un intervalle majeur ou mineur, si on va l'altérer encore plus, on peut arriver d'un majeur au mineur, on arrive à diminuer ou augmenter. Donc, dans cette cas ici, on considère ça la septième diminuée, ok? Et pas le sixième. On va pas considérer ça Do diminué avec le sixième, mais on va le considérer Do diminué avec la septième diminuée. Pourquoi? Il n'y a pas une explication. Parce que l'oreille, elle va l'écouter comme ça. Normalement, si vous allez essayer, non? J'ai l'impression que ça, c'est une intention qu'elle va vers dans cette direction ici. Ok. La sixième, normalement, c'est un intervalle consonante, tu sais. Et dans cette cas ici, j'écoute pas ça comme consonante, mais je l'écoute dissonante. Donc, a plus l'air d'être une septième diminuée. Ok. Ouais, je sais, c'est compliqué. C'est de la pratique. Alors, on va après. Ici, j'ai mis base du Si ou base du Si bémol. Ça veut dire qu'on peut mettre à la basse, donc comme on a dit avant, la tierce, la quinte ou la septième. Dans cette cas ici, donc je fais l'accord du Do avec la septième majeure à la basse. Ou on peut faire accord du Do avec la septième mineure à la basse. Ok, par exemple, je sais pas. Ok, j'ai fait une aussi pour que je sais pas. J'ai passé de l'accord du Do avec la basse du Do à l'accord du Fa avec la basse du La.
pour faire ça, j'ai passé avec la septième à la basse comme note de passage. Donc, ok. Donc, c'est très joli aussi la septième à la basse, comme note de passage ou directement. Ok. On va après. Et voilà, ici on commence à utiliser les autres altérations. Alors ici, il y a une autre grande polémique que moi j'ai fait. C'est pas que les personnes... C'est moi. C'est moi que j'ai fait. Pourquoi? Alors, normalement... Bon, attends, on commence à voir. Donc, neuvième. Pourquoi neuvième? Parce qu'en fait, c'est la neuvième note. Ok? C'est l'intervalle des neuvièmes. Et dans cette case ici, on a... Si on va voir ici les intervalles deuxième, c'est majeur au mineur. Ici, la même chose. La neuvième est au majeur, au mineur. Mais on ne va pas écrire neuvième majeur au neuvième mineur, mais on écrit directement au rien, au bémol. Ok, bémol, c'est pour dire que mineur. C'est plus... moi, je trouve plus pratique. Mais si vous voulez, vous allez faire comme ça. Ok. C'est pas que... L'important est qu'on comprend ici... sont des cycles, sont des informations. L'important est que vous allez comprendre vous-même. Ça, c'est la première chose importante. Et après, les autres aussi, c'est bien. Surtout si vous voulez faire de la musique pour les autres. Mais de toute façon, normalement, on écrit comme ça. Aussi, tout le monde écrit comme ça. Donc, dans cette case ici, je suis en train de suivre la majorité. Donc, on a neuvième majeur, neuvième mineur. OK. Après, on a l'onzième. Ok, normalement, on a l'onzième, que c'est parfait, donc c'est ça l'onzième. Si on veut, par exemple, l'augmenter, ok. Si on veut la diminuer, ça c'est... Donc on doit écrire onzième bémol, c'est pas trop utilisé, parce qu'en fait, c'est un peu comme si vous allez faire la tierce, donc c'est pas trop utilisé, c'est pour ça que je l'ai pas écrit. Même chose pour la 13e, c'est comme la 9e, donc majeur au mineur, ok. Majeur. En fait, la 13e, c'est un peu comme c'est la 6e, mais on va écrire 13e parce qu'on va la mettre à distance des 13e, parce que sinon, ça, c'est un accord des 6e. 13e, c'est différent, ok. 13e au 13e bémol, ok. Et avant d'arriver ici, je veux dire quelque chose ici, que c'est en fait ma polémique. Normalement, quand on écrit comme ça, par exemple ici, ça veut dire qu'on doit... prend en considération aussi tous les notes avant. Donc en fait c'est ça, la tierce, la quinte, la septième, la neuvième, l'onzième et la 13e. Ok, c'est tout. Et si vous voulez uniquement la tierce, alors il faut écrire ad 13e. Pas la tierce, la 13e. Et alors comme ça, ça veut dire que vous avez uniquement la 13e. Moi je ne le trouve pas pratique, pas du tout. Donc je préfère faire comme ça. Tac, tac, tac. Ça veut dire uniquement 13e pour moi. Et si je veux tous ensemble, je fais comme ça. Parenthèse, et je mets 7e, et après parenthèse, je veux la 9e, aussi l'11e et la 13e. Si je veux pas l'11e, je vais enlever la 11e, et je veux, ok, je le trouve beaucoup plus pratique. Donc, moi, j'écris comme ça. Tout le monde écrit comme je vous montrais avant, mais je m'affiche. Donc... on est arrivé ici et maintenant on voit ça. Ça normalement, il y a personne qui utilise ça. Oh vraiment pas. Ouais, mais moi je trouve ça vraiment magnifique. Dixième mineur en fait c'est la tierce, ok? C'est la tierce. Par exemple in do c'est mi. Allora dans cette case ici dixième mineur, ça c'est magnifique. Ça c'est un accord blues. Normalement, dans le blues, on a l'accord majeur, hein? Ok, et après on a la gamme blues, que c'est ça. La gamme blues utilise la tierce mineure. Vous êtes en train de jouer un accord majeur, donc avec la tierce majeure, et si vous allez jouer la tierce mineure, donc ça... C'est trop cool. En fait, dans le blues, on a aussi la septième mineure. C'est trop cool. Porca puttana, c'est magnifique. Mas que nada, samba como esse tão legal. Você não vai que... Ok,
c'est magnifique. J'utilise la tierce mineure et la tierce majeure ensemble. Donc, je sais pas, vous pouvez aussi écrire, si vous préférez, tierce mineure, parenthèse, non? Donc, c'est un accord du do majeur avec la tierce mineure. Peut-être que c'est mieux dixième mineur, parce qu'en fait, c'est à distance des dixièmes, ok? Parce que sinon, on va l'écrire ici, ok? On commence à avoir l'accord cluster, on commence. Accord cluster, c'est un autre accord, après on parlera de ça dans une autre vidéo. Ok. Alors, ici, comme je vous montrais avant, donc si je veux toutes les altérations, je peux écrire comme ça, ok? Ou, on peut aussi, par exemple, si on veut uniquement la neuvième, faire comme ça. Et on peut aussi omettre des notes, parce que normalement, on a toujours, on joue, on écrit la tierce et la quinte, on a la tierce et la quinte, ok? Mais des fois, on veut omettre la tierce, on veut omettre la quinte. Et là-bas, on va écrire non tierce, non quinte. Ou aussi omit, tu penses. Omit quinte, ouais. Ça, c'est plus utilisé, je crois, parce que non, ça ressemble au numéro 3, ok? Mais pour moi, non. Pour moi, non, ça fonctionne très bien. Donc, j'utilise non 3, non quinte. Donc, par exemple, ici, je veux faire un accord vide, non? Où on n'écoute pas que c'est un accord majeur ou mineur, non? Quelle est la note qui va donner le couleur à l'accord? Si c'est majeur ou mineur, c'est la tierce. Donc, on ne va pas la jouer. Et on fait uniquement comme ça. On veut enlever aussi la quinte. On utilise par exemple uniquement la septième et l'onzième. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah ouais. C'est cool. Ok. Onzième dièse, donc ça. Ouais. J'ai fait quelques bêtises. Ok, magnifique. C'est fini? Oui, c'est fini. Heureusement. Donc ça, c'est tout le récap général. J'espère que c'est clair. Je sais, c'est beaucoup des informations. De toute façon, les accords sont magnifiques parce que c'est l'harmonie, sont le vêtement de la mélodie. Ok, donc on prend une mélodie. Je reprends. Qu'est-ce que je fais? Ouais, ici par exemple. Ça c'est Do. Moi je veux par exemple le rendre beaucoup plus coloré. C'est cool ça. Peut-être uniquement avec la neuvième, sans la septième, sans la tierce aussi. Et ici, dans cette case-ci, je vais rajouter aussi Non. Ouais, la 13e. Ouais. Ou on peut changer complètement le vêtement. Donc au lieu du Do, par exemple ici. Do. J'ai utilisé le Fa avec la septième. Ok. Je suis en train encore d'utiliser le Fa mais altéré. Fa dièse. Dans cette case ici, c'est un accord de Fa dièse diminué avec la septième diminuée. Ok. Ok. Bon, c'est tout. J'espère que c'est beaucoup d'informations. Maintenant, il faut manger une glace. Ciao.